Voilà qu'on accuse de beaucoup de choses. De pincer, de se réfugier dans nos oreilles, de faire des trous dans les tympans. Mais le perce-oreille plaide non coupable. Il ajoute qu'il est au contraire un allié précieux et il vous demande 4 minutes pour vous raconter sa version des faits. Le perce-oreille, pince-oreille ou la forficule de son vrai nom, tient avant toute chose à préciser qu'il a bien d'autres priorités dans la vie que nos tympans et qu'il ne comprend donc pas pourquoi on l'a affublé d'un nom latin qui évoque à la fois les ciseaux et les oreilles. Je t'avais dit de mettre ta cravate. J'ai trouvé 3 hypothèses pour expliquer son nom. Les oreilles ou oreillons, c'est aussi le nom qu'on donne aux moitiés de pêche ou d'abricot, et le perce-oreille avoue qu'il aime bien s'y cacher quand elles sont tombées au sol. Deuxième piste, ses cerques. Ses appendices au bout de son abdomen ressemblent aux outils qu'on utilisait autrefois pour percer les lobes. Ou alors, ce serait une référence à la forme de ses ailes qui, de loin, font penser à des oreilles. Oui, les perce-oreilles ont de grandes ailes qu'on voit un peu dépassées ici, et qu'ils arrivent à cacher sous leurs tout petits élytres en les pliant d'une manière extrêmement compliquée. Mon client précise qu'il sait voler, mais qu'il évite parce que, je cite, « c'est compliqué ». Le perce-oreille a des pattes jaunes, une tête orangée et mesure 12 à 15 mm, sans compter les cerques qui sont courts et plutôt droits chez la femelle, alors qu'ils sont plutôt longs et incurvés chez le mâle. Ces appendices sont utilisés comme moyen de défense et pour la parade nuptiale. On reproche à mon client de les utiliser pour pincer la peau des humains. Pour les très rares cas où ça a pu arriver, mon client plaide la légitime défense. Ce n'était que dans une tentative désespérée de se défaire de l'emprise de l'humain qui l'avait attrapé. Par ailleurs, mon client précise qu'il n'est capable que d'un léger pincement, qui surprend certes, mais qui n'est pas douloureux, à moins d'être une frite molle en fin de service. Vous pouvez pas écrire ça ? Originaires d'Europe, d'Asie et du nord de l'Afrique, les forficules sont désormais présents un peu partout sur la planète, puisque nous les déplaçons accidentellement lors d'échanges commerciaux. On peut les retrouver en forêt, à la campagne et en ville, souvent dans les jardins et les parcs. Le perce-oreille est nocturne et sensible à la sécheresse. La journée, il se cache donc dans des endroits sombres et humides, très souvent sous les pots de fleurs, sous les feuilles mortes ou le paillage, derrière les bûches ou dans des crevasses. Mon client insiste sur le fait que l'oreille humaine ne présente aucun attrait écologique particulier et qu'à choisir, il préfère encore dormir dans un vieux bac à fumier. Le soir venu, il sort de sa cachette et se met en quête d'un repas. Il se nourrit essentiellement de végétaux en décomposition ou de fruits abîmés tombés au sol, mais il mange également les dépouilles d'autres insectes et excelle dans la chasse aux pucerons, ce qui en fait un auxiliaire naturel au jardin. Les forficules se reproduisent 1 à 2 fois par an, de septembre à janvier. Lors de la parade nuptiale, le mâle agite ses cerques en l'air et il s'en sert pour caresser la femelle. S'il s'est bien débrouillé, la femelle accepte ses avances et le couple se reproduit dans ce qui sera la future loge hivernale. Le mâle et la femelle cohabiteront dans ce petit nid creusé sous terre ou sous des débris pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que la femelle y ponde une trentaine d'œufs. Peu avant cet événement, ou immédiatement après, le mâle est gentiment dirigé vers la sortie pour éviter qu'il ne gêne la ponte. En effet, la femelle forficule fait partie des rares insectes à pratiquer des soins maternels et a besoin d'être seule pour se concentrer sur sa tâche. La mère passera la quasi-totalité de son temps à s'occuper de ses œufs, les léchant un par un pour éviter le développement de moisissures. Après l'éclosion, elle nourrira les juvéniles et continuera à les protéger des prédateurs jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes, quelques semaines plus tard. Et au printemps, les jeunes forficules quitteront la loge hivernale pour chercher leur propre nourriture. La mère meurt peu après leur départ, et le mâle, lui, est mort rapidement après son expulsion du nid, faute d'abri ou de nourriture. Ce qui porte la durée de vie moyenne des forficules à 1 an. 1 an si elle n'est pas écourtée par un de leurs nombreux prédateurs. Mésanges, rouge-gorge, merles, araignées, carapes, cicindèles, menthes, crapauds, lézards, mais aussi musaraignes et hérissons, s'en régalent pendant les beaux jours. Mesdames et messieurs les jurés, le perce-oreille a injustement été relégué au rang d'indésirable pour un nom qui ne décrit ni ses habitudes, ni ses intentions. Lui qui n'a jamais demandé que l'ombre d'une planche et le silence d'un compost. Lui qui recycle les débris et nous débarrasse des pucerons au péril de sa vie. Lui que l'on juge à son apparence depuis si longtemps, ne mérite aujourd'hui qu'une chose, c'est d'être enfin reconnu, innocent. Et peut-être même admirable. La parole est à vous. Bisous!